tous les groupements qui sont en programme de croissance doivent passer à un niveau d'intensité, deuxième jalon, troisième jalon et au-delà. Donc les amis maintenant essaient de voir comment conceptualiser ça dans un ensemble de groupements limitrophes, puisque nous avons d'une part quelques groupements qui sont très avancés, qu'on appelle les groupements réservoirs, et d'autre part les groupements qui ont besoin de l'assistance, de l'aide, qu'on appelle les groupements limitrophes. Alors lorsqu'on a conceptualisé le plan sous forme des ensembles de groupements limitrophes, les amis ont commencé maintenant à comprendre comment un groupement suffisamment avancé peut aider les groupements tout autour. Dans les groupements réservoirs de Bukavu, nous avons les groupements limitrophes comme Katana, les groupements de Tirunga, les groupements de Nyangezi et Mudaka. Et ce sont les groupements-là que nous accompagnons de temps en temps. Les amis viennent apprendre à Bukavu ou les amis de Bukavu partent pour aider les groupements limitrophes. Donc tout se fait dans l'objectif d'apprendre. Mais au même moment, nous sommes en train d'apprendre d'eux et eux aussi sont en train d'apprendre de nous. Et voilà, il n'y a pas l'esprit de supériorité, il n'y a pas l'esprit de dire de ceux qui connaissent, de ceux qui ne connaissent pas. Mais nous tous nous retrouvons que nous sommes dans une communauté unie qui a les mêmes idéaux, les mêmes objectifs à atteindre. Et c'est comme ça que les relations sont vraiment simples, avec amour, dans l'esprit d'apprentissage et avec l'humilité. Et on organise des descentes régulières dans différents groupements limitrophes. Il y a les comités de groupement qui organisent de telles descentes. Ils appellent les amis. Nous formons d'abord les ressources dans différents livres. Et les amis là, après ou avant ou pendant notre étude du livre, et nous pouvons aussi les aider directement à ouvrir des activités de base, et notamment les classes d'enfants. Tout commence d'abord par une conversation. Quel que soit le niveau de groupement, qu'ils développent d'abord la capacité de converser. Je viens du groupement de Bukavu. Ici, nous sommes dans le groupement de Mudaka. Nous sommes venus voir les activités qui se déroulent dans le groupement de Mudaka et comment les faire avancer aussi. Après cet accompagnement, le groupement va avancer et les jeunes vont aussi augmenter leur capacité d'animer leurs activités. Quand nous faisons l'accompagnement, on s'accompagne mutuellement. Donc on tire des apprentissages. On donne les apprentissages aux enseignants ou aux animateurs et eux aussi nous donnent aussi leurs apprentissages. L'objectif poursuivi à Nyangezi était d'abord de voir si les différentes méthodes appliquées dans le groupement de Bukavu peuvent aider ceux-là de Nyangezi pour améliorer leur prise en charge du programme, ainsi que nous puissions aussi apprendre auprès de ceux de Nyangezi et voir si aussi ça pourrait apporter du tonus au sein de notre groupement. Les enseignements de Bahá'u'lláh ne visent que cela pour instaurer ou hisser l'étendard de l'unité, amener un nouvel ordre mondial. On ne peut pas comparer un groupement à un autre. Bien que nous avons les mêmes directives, nous avons les mêmes objectifs, mais il y a plusieurs façons, plusieurs approches, plusieurs stratégies que chaque groupement peut apporter.
quand on accompagne un groupement, il ne faut pas penser que ce que vous êtes, ce que vous connaissez déjà, ce que vous faites et que ce que le groupement aussi va faire. Mais il faut seulement aider le groupement à voir sa propre réalité, à lire, à faire sa lecture, la lecture de sa communauté, à voir ses forces, ses défis et les possibilités qui sont au milieu de ça, qui peuvent les permettre à ce que ces groupements puissent aussi avancer.